Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce de rangement. Alors, je vais vous montrer comment je rangeais mes tampons au début, quand j'ai commencé le scrap, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans. Et au fil du temps, j'ai trouvé d'autres solutions. Et puis là, dernièrement, j'ai trouvé une solution, on va dire, un peu grâce à Action. Et donc voilà, je vais vous montrer. Alors, on commence déjà par mes débuts en scrap, hein, rien de vraiment exceptionnel, puisque je rangeais mes tampons pardon, dans des pochettes en plastique de classeur. Donc dans un classeur, et je les collais, je les ai tenir sur une feuille. Alors, voilà, le souci c'est que au fil du temps, les tampons restent collés sur la feuille en plastique, moi sur la pochette plastique, donc je vais tenir sur une feuille de rhodolide. Je vais essayer de vous trouver un quand même qui décolle. Mais voilà, le souci que j'ai, on va dire quand même au bout de 15 ans, c'est que ça reste collé, c'est un peu difficile à sortir, mais bon, ça sort quand même, il n'y a pas de souci. En fait, même l'empreinte du tampon reste sur le plastique. Bon, je vais essayer de pas trop faire de bruit, mais voilà, c'est pas facile à sortir. Alors, j'ai changé aussi, on va dire au fur et à mesure, quand c'est vraiment ça restait collé, j'ai changé mes pochettes, j'en ai pris un peu plus solide. Et là, bon, comme celles-ci sont peu récentes, voilà, c'est ce que je vous disais. Là, ça tient un peu moins, donc je vais les tenir sur des feuilles de rhodoïde. Et quand j'avais besoin, je sortais ma feuille de rhodoïde et j'utilisais mes tampons. Alors ça, c'était, on va dire, j'essaie de ne pas trop faire de bruit, ça c'était il y a un peu plus de 10 ans. Donc voilà, j'avais fait les classeurs par thème, donc j'ai un thème Noël, là c'était arabesque. Alors les arabesques au départ on n'en trouvait pas beaucoup, et donc voilà, j'avais fait par thème, j'ai je crois 4 classeurs, donc Noël, les arabesques, les mots et les petits personnages, il me semble, et puis un autre classeur où je mettais un peu tout le reste. Donc voilà pour ma toute première idée. Ensuite, j'ai acheté la machine à relier. Alors, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc, pour mettre les anneaux, donc ils sont vieux mes classeurs parce que je les utilise beaucoup. Donc, franchement, j'ai changé parce que voilà, ils ont vraiment vécu. Et là, bon, c'est le dernier qui me reste comme ça. Et autre chose que je vais vous montrer après. Donc là, comme je vous dis, celui-là, il a vraiment vécu. Il doit avoir à peu près, je sais pas, peut-être 10 ans aussi, celui-là. C'était juste après mes classeurs. Donc voilà, j'avais fait ma petite déco super et tout. Mais bon, à force de les prendre et de les ranger comme ceci, les uns à côté des autres, les décos se sont arrachés. Mais voilà, j'ai quand même gardé l'idée. Et là, ce que j'avais fait, j'avais coupé et perforé mes feuilles de rhodoïde de façon à ce qu'elles s'ouvrent comme un livret, quoi. Ouais, comme une pochette, voilà. Et donc là, je mettais mes tampons et elles étaient tenues, et mes tampons étaient tenus puisque la feuille se repliait sur elle-même. Donc là aussi, c'était rangé par thème, hein, mes étiquettes. Voilà, là j'en ai des un peu plus récents qui viennent de chez Ali, les tampons, et d'autres non. Donc voilà, j'ai mis un peu tout ce qui est arrivé au fur et à mesure. Et puis là, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé chez Action. Alors peut-être que je ne suis pas la seule à les ranger comme ça, mais moi j'avais envie de partager ma petite astuce avec vous. Et donc voilà, j'ai trouvé ces albums photos et je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre mes tampons. Alors bien sûr, ils ne vont pas tous dedans, hein, parce qu'il y a des grandes planches de tampons, des plus petites, mais dans l'ensemble, j'en ai rangé quand même pas mal, puisque là j'en ai
5 classeurs avec celui-là et j'en ai racheté un autre. Donc voilà comment je range. Alors ceux-là, je viens de les recevoir, donc ils sont encore dans l'emballage. J'ai pas eu le temps de les essayer. Et puis voilà. Donc là, j'en ai mis de ce côté, mais normalement j'en mets une page sur 2 parce que vraiment c'est trop épais. Et de toute façon, je peux pas mettre les tampons sur toutes les pages parce qu'après c'est vraiment trop épais et ça se ferme pas. Donc il y a une partie des pages, je pense que je vais essayer de les découper et de refaire un classeur de rangement avec. Donc de refaire une reliure et puis les coller, je sais pas encore comment. Mais bon, j'ai déjà ma petite idée et si ça fonctionne, je vous en ferai un petit tuto. Parce que je trouve que c'est quand même sympa. Et donc voilà comment je range mes plus grandes plaques de tampons. Donc je les pose sur le film plastique et en fait elles tiennent par adhérence sur le film plastique. Donc voilà comment sont rangés. Alors ça ce sont de vieux tampons. Hein. Donc j'ai tout retrié, rangé. Ça m'a occupé un petit peu. Donc voilà, là j'ai mis les petits tampons qui n'ont pas trop de thème on va dire. Et là j'avais mis mes petits mots. Alors c'est pas non plus parfait, hein, mais ceux-là ils sont vieux, ils ne tiennent même plus sur les blocs plastiques. Ils ont été beaucoup utilisés. Donc voilà pour ce qui est de mon rangement. Et donc là j'ai été chez Action il n'y a pas très longtemps parce que j'ai acheté des feutres des feutres caméléon là, pour tester et j'ai repris un classeur. Donc j'ai repris un classeur et je vais vous montrer comment je range. Donc là il y a la petite protection. Je ne vais pas faire de bruit, mais ça va, ce plastique fait pas trop de bruit, donc ça devrait aller. Donc voilà, on enlève la protection, les petites cartonnettes, voilà. Et puis je me suis dit que plus tard je ferai, voilà, je mettrai le thème inscrit là, et au dos comme ça, j'aurai plus qu'à choisir le classeur dont j'ai besoin. Donc là, je vais faire un classeur avec des tampons qui sont en attente depuis un moment et ce sont les tampons style Lavinia hein, qui viennent de chez AliExpress pour la plupart. Bon, ils sont peut-être pas à la dimension des vrais tampons, mais pour ce que j'en fais, ça va très bien. Donc là, j'en ai quelques-uns comme ça. J'aurais peut-être dû les enlever de l'emballage avant de faire la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire au mieux sans vous casser les oreilles. Donc voilà. Donc là, je ne mets rien au dos. Comme ça, il y aura un peu moins d'épaisseur et je pourrai aller plus loin dans les pages. Donc j'enlève le premier film protecteur que je garde parce que ça peut toujours servir. Et donc là, je vais mettre mon petit tampon. Donc ça fait partie de mon thème, mais je vais déjà continuer avec mes petites fées. Hein. Je pense que pour celles qui n'ont pas beaucoup de tampons ou qui dépannent essentiellement chez Action, ceux de chez Action vont parfaitement dans l'album photo. Donc j'en ai un où il n'y a que des tampons de chez Action et ceux avec les dies. Alors je vais essayer de le trouver et de vous montrer comment j'ai fait. Alors est-ce que ça va? Oui. On peut même en mettre deux quand ils sont vraiment petits. Je vais glisser là à côté de l'autre. Puis en fait c'est pratique à prendre. Hein.
Voilà. Et après, c'est vrai qu'il faut sortir le premier et attraper le deuxième. Mais c'est pas trop gênant non plus. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver mon classeur où j'ai mis les tampons avec les dies pour vous montrer. Voilà. Donc, mes dies et mes tampons sont rangés comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai mis un petit double face pour tenir le dies et je le mets à côté du tampon. Là, c'est pareil. Il y a le tampon et non, pardon, le dies et le tampon. Et là, j'ai fait pareil. Là, je l'ai utilisé dernièrement, donc je ne l'ai pas remis en place. Mais voilà, et je trouvais que c'était quand même pas mal. Mais voilà, ce que je vous disais aussi, c'est que mettre des tampons de chaque côté, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc là, je rachèterai un classeur où je ferai avec les restes du feuille et puis je ferai un autre petit classeur. Donc voilà, ceux-là sont tous rangés avec le dies qui va avec le tampon. Et au moins, j'ai tout sous la main quand je veux faire quelque chose. Celui-là, c'est sauvé. Voilà. Hop, on va mettre le petit dies comme ceci. Donc voilà, c'était une autre aussi solution quand on a le dies et le tampon. Je trouvais que ça allait pas mal pour ranger les tampons et les dies. Donc, hop. Voilà, alors, on continue le rangement. Je vais peut-être pas tout faire avec vous, mais ici, celui-là, je trouve vraiment très joli. Hop, dans le bon sens, avec la petite fée là. Puis j'aime bien parce que par rapport aux Lavinia qui sont quand même si grands, pour faire des petits ATC ou des petites Memory Dex, ceux-là sont vraiment sympa. La petite maison, je la trouve super jolie. J'avais envie de tester une petite Memory Dex avec ces tampons là. Donc voilà, et donc ceux-là, je sais plus où j'en étais. Voilà, je vais le mettre là. Donc hop, ça rentre nickel. Je vais mettre l'autre à côté. C'est peut-être pas forcément un gain de place, mais par contre un gain de temps, oui, puisqu'ils seront rangés par thème. Alors celui-là, c'est pas un style Lavinia, mais je le mets avec. C'est un des premiers tampons que j'avais acheté chez Action et je trouve vraiment super joli. Je crois que j'ai fait une carte avec il n'y a pas très longtemps et je le trouve vraiment très beau. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour le rangement. Je vais continuer en caméra et continuer mon rangement. Alors j'espère que ma petite astuce vous aura plu. Si ça peut vous aider dans votre rangement, et ben écoutez, j'en suis très contente. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vais continuer mon petit rangement. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.